En l'espace de 10 jours, 5 établissements scolaires dans les 2 régions anglophones en proie à la guerre ont été attaqués par des groupes armés séparatistes. La plus émouvante, parce que meurtrière, est celle de Kumba. 7 enfants innocents venus à la source du savoir ont été lâchement massacrés par une horde d'individus sans foi ni loi, adeptes de la terreur. Les victimes, tous des élèves, ont été portées en terre ce jeudi 5 novembre 2020 au cours d'une cérémonie officielle. Lundi 2 novembre, les séparatistes attaquent une école à Kumbo et enlèvent 6 enseignants et 10 élèves. Ceux-ci seront par la suite libérés. Mercredi 4 novembre, un groupe armé fait irruption dans un établissement scolaire à Limbé, passe à tabac élèves et enseignants, déshabille les élèves pour les humilier et mettent le feu dans 2 salles de classe. Toujours ce 4 novembre, des hors-la-loi, 4 au total, portant des fusils de guerre, ont fait irruption dans un établissement privé d'enseignement secondaire aux environs de 9 heures. Cette attaque va provoquer une panique à l'origine des blessures et égratignures sur les élèves et enseignants. Quand on ajoute à ce sombre tableau la rumeur d'une attaque des séparatistes mercredi 27 octobre dernier, situation qui a causé une panique dans les écoles de Tiko, Mutengene et Limbé dans la région du sud-ouest et où de nombreux enfants ont été blessés, on se rend à l'évidence que les 2 régions anglophones connaissent un climat de terreur et vivent dans la psychose. La série d'attaques des établissements scolaires privés dans les régions anglophones au Cameroun ne saurait laisser indifférent le commun des Camerounais, quelle que soit son aspiration politique. Le massacre des élèves, l'enlèvement des enseignants, leur humiliation et passage à tabac devraient être unanimement condamnés, pas de manière épisodique, mais à jamais. Ces enfants, cibles des séparatistes à qui on veut absolument refuser l'accès à l'éducation, qui est un droit d'ailleurs, pourraient être à l'avenir de véritables brigands, de délinquants sociaux revanchards qui feront payer à leurs parents que nous sommes cette incapacité de n'avoir pas pu empêcher ces ambazoniens de les tuer, humilier, passer à tabac. L'attitude latente que les parents affichent aujourd'hui pourrait être préjudiciable demain. Il est temps d'agir. D'agir pour éviter que nos anges soient nos bourreaux. Alors que faire? Manifester pour condamner les atrocités, c'est bien, mais dénoncer, c'est encore mieux. Dans les régions en guerre, comme dans celles qui sont relativement en paix, se cachent ceux qui tirent les ficelles. Ils nous côtoient au quotidien et pas peur de représailles, nous n'osons les dénoncer. Seul de cette façon que nous serons en mesure de venir à bout du traumatisme qu'inflige ces hors-la-loi aux enfants, aux enseignants et même aux populations de ces 2 régions. Bien évidemment, le peuple ne peut venir à bout des hommes armés à travers la dénonciation seule. Une parfaite collaboration entre les forces de défense et les populations peut aboutir à un résultat satisfaisant et rassurant. L'État, de son côté, doit respecter ses fonctions régaliennes. Veiller sur la sécurité des biens et des personnes en fait partie. Or, la situation qui prévaut dans les établissements scolaires du nord-ouest et du sud-ouest laisse penser que l'État a perdu la main sur un domaine aussi sensible que l'éducation. Ayant déjà imposé leur système éducatif dans certains villages, ce qui est d'ailleurs très dangereux, les ambazoniens veulent l'imposer par la violence dans les grandes villes. Et si jadis, ils s'offusquaient de la présence des élèves dans les établissements publics et invitaient par conséquent les parents à les retirer pour les envoyer dans les établissements privés ou confessionnels, les séparatistes veulent désormais contrôler ces établissements privés pour véhiculer leur idéologie et surtout imposer leur système éducatif. La fin du combat n'est vraiment pas pour demain si la situation n'évolue pas du tout.